vous écoutons, Monsieur Biget. Oui, merci beaucoup, Eric. Alors, je vais vous donner le point de vue de Mega International, éditeur de logiciels, avec quelques activités aussi de conseil. Et puis, un certain nombre de partenaires qui traitent aussi de ce sujet, qu'est le digital. Alors d'abord, ce à quoi nous sommes soumis aujourd'hui, c'est la transformation. Alors, ce slide, je le passe rapidement, mais quand on parle de transformation, on peut parler de nouveaux services, on peut parler d'améliorer ses opérations, puis aujourd'hui, on parle beaucoup de relations clients, avec l'effet que vous avez évoqué, Farid, mais aussi qu'on peut voir, par exemple, dans le retail ou dans d'autres secteurs d'activité. Et tout ça, en fait, ça a des impacts sur, on va dire, cette première barre horizontale, talent et culture, derrière se cachent les hommes. Alors nous, chez Mega, ce n'est pas nécessairement ce qu'on traite le mieux. Il y a l'organisation et la gouvernance, donc là, c'est plutôt le modèle opérationnel. On en vient justement à parler, là, on va dire, de processus, d'organisation, puisqu'ils sont portés par des organisations, par les systèmes d'information. D'accord ? Et puis, donc, les systèmes d'information, c'est derrière de la technologie, du data management. Donc ça, c'est généralement ce troisième niveau qui est, on va dire aujourd'hui, sans doute, qui fait l'objet de plus d'attention. On voit dans beaucoup d'entreprises un nombre important de proof of concept, autour du big data, de la réalité virtuelle avec des petits lecteurs là, au coin de l'œil pour aider, par exemple, à faire de la maintenance ou des choses de ce type-là. Donc là, tout le monde a mis le paquet. Tout à l'heure, on reviendra sur les freins, mais je pense qu'il se situe plutôt sur l'organisation et gouvernance et talent et culture. Cette transformation, à l'ère du client, elle a sans doute de nouveaux drivers. Alors, bon, pour observer ces drivers, on peut lire dans la presse, on peut faire plein de choses. Sinon, je vous recommande de lire, par exemple, le Forrester Global Business Technographic Priorities. Hier, on avait un événement client et on avait le plaisir d'écouter Henri Perret, qui mettait en avant un certain nombre de tendances en avant. Parmi lesquelles la volonté de croissance des entreprises, d'abord, au premier plan. Hein, sur le panel, c'est ce qui a été mis en avant. Juste derrière, l'attention portée au client et à son expérience, et puis aussi aux produits et services, ce que vous venez de mettre en avant aussi. Derrière, des volontés de déployer des technologies plus innovantes. Alors là, ça reste un petit peu encore abstrait. On pense sans doute à des points qui reviennent un petit peu plus tard autour, par exemple, de la data et de l'analytique. Donc des capacités à traiter des volumes d'informations importants pour se donner la capacité de personnaliser l'expérience client. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très lié au digital. On parlait soit de, quelque part, de low mass market, quelque chose de très abordable, presque gratuit. Puis à l'autre côté, on veut l'expérience extrêmement personnalisée, riche, sur mesure. Alors pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a donné en fait des informations personnelles auxquelles on tient. Mais on les a quand même mis sur la place pour avoir des services instantanés, faciles d'utilisation, personnalisés. Donc il y a aussi la dimension de privacy et sécurité qui émerge fortement. Des fois, nos clients nous demandent aussi de traiter de la sécurité. C'est un sujet complexe et multiforme, qui se rapproche d'ailleurs, je crois, aussi des préoccupations de l'IFACI. Et puis, enfin, c'est améliorer la relation de l'IT avec les métiers. Alors ça, je l'ai noté parce que ça m'amuse beaucoup. C'est quelque chose que j'entends depuis que je travaille. Voilà. Voilà. Et puis... C'est vrai. Et puis enfin, la réduction des coûts, mais pas pour tout le monde, pour l'IT. Voilà, pas de chance. Alors ce qui caractérise aussi le digital, là j'ai pris un slide de Mega, autour de l'architecture d'entreprise au service de la transformation numérique. N'hésitez pas à me recontacter, je vous expliquerai pourquoi, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le nuage de mots. En gros, sur la gauche, on a un ensemble d'éléments qui traitent, on va dire, des infrastructures. Donc c'est quelque chose qu'on veut oublier. Ça devient quelque chose de nébuleux. En fait, c'est à la base de tout quand même. C'est ce qui va nous permettre de faire des choses de façon interactive, dans l'immédiateté, de synchroniser un certain nombre de choses. Donc une dimension d'interopérabilité, une dimension de dématérialisation de processus, de data, d'applications, voilà, avec l'émergence de quelque chose de très important.
Hier, on avait dans la salle des gens de Renault, mais aussi de Volvo, lors de notre événement client, et ils nous parlaient des capteurs embarqués à bord des camions, hein, et en fait des nouveaux services qu'ils allaient offrir à leurs clients. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un constructeur je dirais de camions ou de machines-outils. Ils vont avoir une offre de services associée. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est lié à la data. Alors, on parle de l'open data, de la big data, de tout ce qu'on veut. En tout cas, tout ça, au final, il faut arriver à le délivrer pour les entreprises. C'est quand même assez compliqué. Donc, il y a des dimensions de vitesse en interne, d'itération, pour arriver à mettre à disposition en fait, les solutions. Tout ça, bon, pour, là je me répète, le client, il veut de l'instantanéité, du personnalisé, du simple. Voilà. Donc ça repousse beaucoup de choses, par exemple chez un éditeur de logiciels, mais il y a plein de choses qui reviennent chez nous, qu'on nous demande de traiter alors qu'on ne le traitait pas précédemment. Là, je pense par exemple aux offres SaaS. Ça va être nous qui allons devoir traiter la chose de l'infrastructure dont je vous parlais au début, qui va devenir évanescente, jusqu'à la mise à disposition des fonctionnalités à travers un service. Alors pour faire le lien avec les processus, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris en gros un slide de Méga, piloter la transformation digitale avec OPEX. OPEX, c'est notre produit. On parle de quoi? De capture de la stratégie. Alors dans la stratégie, il y a différents éléments, mais si on veut faire le lien avec les processus, c'est notamment la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, les processus. Derrière, l'idée, ça va être de pouvoir déployer donc des organisations métiers, et en même temps de l'IT. Même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on se rend compte que le processus, dans le monde du digital, il est quand même de plus en plus informatisé. On voit des acteurs digitaux émerger, des croupiers électroniques à la française des jeux, peut-être demain des banquiers électroniques. Voilà. Et puis enfin, il y a une dimension qui est intéressante aussi dans le contexte du digital, et certains dirigeants s'en souviendront, ou ex-dirigeants s'en souviendront longtemps, c'est ceux qui ont perdu les données de leurs clients. Donc il y a toute une dimension associée à la gestion des risques. Je ne vais pas passer trop de temps pour développer tous ces aspects, mais ce qui est important, en gros, dans la dimension stratégique, il y a processus et chaîne de valeur, et il y a capacité. La capacité, c'est une aptitude à produire un effet de façon dimensionnée. Donc si on veut produire un effet, on comprend qu'il va falloir que l'entreprise organise un processus associé, et que ce dernier soit supporté par des personnes. Donc là, il y a du change management, de l'accompagnement, de la formation, tout ce qu'on veut, et de l'informatique. Il y a les métiers à travers les processus. Alors là, je ne vous ai pas mis un processus ici. Je vous ai mis quelque chose d'un petit peu différent. C'est le parcours client. Parce que le digital, on a dit, c'est centré client. Donc c'est l'expérience client. Donc quelque chose qui va maintenant faire beaucoup évoluer à la fois le processus et les acteurs du processus, ça va être l'expérience du client et les retours qui vont être captés par le marketing, remontés vers des gens qui traitent l'entreprise de l'intérieur, vous voyez, je dirais comme depuis toujours, quand on fait de l'amélioration de processus, c'est la vision de l'interne. Là maintenant on a un effet depuis l'extérieur vers l'intérieur avec l'évaluation du parcours client, avec ses points de rencontre, l'évaluation de la qualité de ce point de rencontre par le client. Et derrière, on va modéliser les processus suivant les différents canaux. Tout à l'heure, on parlait de différents canaux. Vous avez parlé du online, de la boutique. C'est l'omnicanal. Et donc, derrière, il y a cette problématique de remodéliser sans doute régulièrement les processus et les faire évoluer en regard de ce nouvel entrant qui est l'expérience client. Et là, ça va très vite. On le voit auprès des nouveaux acteurs. Leur expérience, l'expérience offerte aux clients, elle change très vite. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, par exemple, de Google ou de d'autres services, je vois régulièrement l'interface évoluer, les fonctionnalités être développées. Voilà. On passe cette couche orientée IT. Je dirais juste un mot là-dessus. Nous, quand on en parle aujourd'hui, c'est notamment pour traiter de la rationalisation du portefeuille IT, pour réduire les coûts et donc permettre aux entreprises d'avoir des projets, processus, projets informatiques, donc de réallouer du budget sur la transformation digitale. Parce qu'on demande aux entreprises de faire la transformation digitale, mais le chéquier n'est pas toujours très grand ouvert. Donc il faut arriver à gagner ailleurs. Ça, c'est quand même une des problématiques, je pense, de la période. Et puis le dernier point, c'est la gestion des risques. Les risques opérationnels, comment les maîtriser?
en maîtrisant justement les processus, en les formalisant, en les partageant, en les évaluant, en identifiant les risques sur ces processus, les points de contrôle, en gérant les plans d'action associés. Bon, là, j'en parle humblement, hein, parce que je suis sous surveillance. 2 slides pour finir. Je peux vous faire la promotion de Méga International, éditeur de logiciels, ok, très bien. Si je mets ce slide, en fait, c'est aussi pour vous dire, nous, en tant qu'éditeurs, et peut-être même avant les autres, nous sommes très impactés par le digital. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord par notre plateforme, qui est passée du monde Windows au web, qui est passée d'une offre, on va dire, plutôt d'experts à une offre avec de la simplicité et en embarquant beaucoup plus de monde. Puisqu'en fait, le digital, il y a un certain nombre d'éléments quand même dans le digital. C'est collaboratif, c'est facile, c'est à la main de l'utilisateur, on veut pouvoir faire les choses simplement. C'est aussi des problèmes, par exemple, sur tout ce qui est la formation, parce que les gens n'ont plus l'habitude de se former. Hein. Moi, quand je prends une application, je la prends, je l'utilise. Si elle n'est pas utilisable, ben, elle est jetée. Donc pour des applications qui doivent supporter de la complexité et traiter des problèmes complexes, on ne peut pas rendre le problème moins complexe par magie, mais on peut essayer de donner du confort à nos utilisateurs. Et donc on le doit. Et puis, bien sûr, c'est aujourd'hui ce que nous demande un grand nombre d'entreprises, c'est le cloud, parce que ben, ça va raccourcir quelque part le délai de mise en œuvre du projet. Hein, il n'y a plus de commandes de serveurs, de trucs, ça disparaît. C'est très confortable pour nos clients. Voilà. Bon, nous, c'est un peu plus compliqué, hein, on a dû travailler là-dessus. Mais bon, c'est bien, on est à niveau, on a des bons partenaires comme Microsoft et Azure, etc. Donc maintenant, c'est même le faire, je dirais, à travers le monde, assez simplement. Et puis, c'est véritablement, ça va être aussi, je pense, redéployer une offre de service. Notre offre de service, elle doit évoluer en regard du digital. Voilà.